Aujourd'hui, on a les grands médias qui s'impliquent presque en politique, vont dénoncer Trump ou vont dénoncer même, à la limite, des points de vue un peu conservateurs. Et c'est étonnant de voir ça. Mais on s'en aperçoit pas, parce que ça se fait progressivement. Parce que tu en as parlé tout à l'heure, tu sais, parce que tu dis que c'est pas nécessairement de quoi qui est anecdotique, qu'est-ce qui t'est arrivé là, au devoir, là, tu sais, même avant, là, tu sais, je sais qu'ils n'ont pas trop rentré dans les détails, mais ça a aussi beaucoup fait jaser. Normand Baillargeon, ils se sont comme quittés d'un commun accord, on peut dire, là. Ouais, mais sur des questions de censure. Sur des c'est ça, tu sais, ça. exact, tu sais, fait que, est-ce que c'est de quoi qui est unique au devoir, par exemple? Est-ce que c'est de quoi qui est anecdotique au devoir, mais est-ce qu'elle est assez présente parmi d'autres médias, par exemple? Oui, je pense qu'il ne s'agit pas de pointer le devoir là-dessus. Je pense que beaucoup de médias, les médias en général, sur ces questions-là, n'ont plus l'attitude qu'ils avaient auparavant. Puis c'est pas juste au Québec. Hein. Moi, je vois ça en France, puis on peut voir ça aussi aux États-Unis. Il y a de plus en plus de difficultés dans ces médias-là à vivre avec les contradictions. Et moi, j'ai vu, ça fait quand même 30 ans, plus de 30 ans que je suis journaliste. J'ai toujours été journaliste. Je pense que je me souviens pas d'avoir fait autre chose à peu près dans ma vie depuis mon cégep où j'écrivais gratis dans le journal étudiant. Le journaliste, je pense, a changé beaucoup depuis une dizaine d'années. On voit tranquillement disparaître le journaliste plate, là, traditionnel, là, qui prenait pas position, qui interviewait les pour, qui interviewait les contre. Celui qui était impartial. Voilà. Qui tendait, en tout cas, à être impartial. On n'est jamais vraiment impartial. On a des points de vue, on part de quelque part, on a une histoire, c'est certain, mais on essaye. Hein? On essaye, on se donne un peu des règles, on se dit, si je vais là, si je pars en reportage, je sais pas, moi, au Sénégal, je vais interviewer les deux points de vue, même si le deuxième point de vue te plaît pas, que tu l'aimes pas. Combien de fois j'ai interviewé des gens que je me dis, oh non, je vais pas me taper ça. Mais il faut le faire. C'est-à-dire, il faut le faire, c'est fondamental. Et moi, je m'aperçois de plus en plus que ça se fait de moins en moins. Ça se fait de moins en moins, ça. Je lis des articles, ça peut être dans Le Devoir, ça peut être dans la presse, ça peut être n'importe où. J'écoute des reportages de Radio-Canada, puis je me dis, mais l'autre point de vue, il est où? Et c'est de plus en plus courant, et je dirais qu'on s'habitue à ça, qu'on s'habitue à cette espèce d'unanimité. Dans le fond, on pense tout un peu pareil. On se dit, le bien est là, tu sais. C'est le bon point de vue. Oui, peut-être que c'est le bon point de vue, peut-être, mais il faut le mettre en contradiction. Il faut absolument, dans tous les cas, il faut le mettre à l'épreuve, il faut le tester. Puis la façon de le tester, c'est d'avoir des points de vue contradictoires. Et ça débouche sur quoi, ça? À un moment donné, ça débouche sur un journalisme qui est quand même relativement militant. Écoute Radio-Canada pendant 4 heures, 5 heures, là, tout le monde est de gauche. Tout le monde. Je veux dire, tout le monde rit de Trump. Il n'y a jamais quelqu'un qui va dire « Ah, mais il a fait une affaire de bonne. Ouais. Une! » Trouve-moi quelqu'un qui va dire ça dans les médias. Il a fait une affaire de bonne. Une. Sur les milliers. Hein? Christian Dufault. Ah, peut-être que Christian Dufault serait capable de le dire. Oui, c'est le genre qui serait capable de dire ça. Mais écoute, ils sont rares. Il s'agit pas. Ils sont très rares aujourd'hui, ceux qui sont capables de faire ça. Il y en a eu pas des Trump, parce que Trump est quand même assez particulier, mais il y en a eu des présidents conservateurs relativement ferme. Nixon, par exemple, était quelqu'un qui a imposé 15% de tarifs à tout le monde, hein, de droits de douane à tous les pays, l'Allemagne, tous les pays, sans... Trump, ça va à peu près arriver à la même chose, tu sais, malgré les hauts puis les bas, puis tout ce puis le spectacle qui vient avec. Puis tout le spectacle. Parce que là, il y a le show qui va avec, mais le fond, ça va être la même chose. Bon, mais à l'époque, il y avait une petite minorité de gauchistes dans les universités qui traitaient Nixon de fasciste, mais... Personne ne prenait ça au sérieux. C'était les grands médias riaient de ça. C'était pas... Aujourd'hui,
on a les grands médias qui s'impliquent presque en politique, vont dénoncer Trump ou vont dénoncer même, à la limite, des points de vue un peu conservateurs. Et c'est étonnant de voir ça. Mais on s'en aperçoit pas parce que ça se fait progressivement. Tu sais, c'est le genre de choses qui arrivent... il y a des maladies probablement comme ça qui se manifestent comme ça tranquillement, un peu chaque jour, un peu chaque semaine, chaque mois, puis au bout de quelques années, on s'aperçoit qu'on l'a. Mais c'est comme ça que ça se passe. Les gens le voient pas. Les gens le voient pas. Il faut comme un choc pour voir ça. Et tranquillement, on glisse dans un journalisme qui, à mon avis, est de plus en plus militant. Moi, j'écoute la radio et je vois très bien que les gens militent contre Trump. C'est clair. Mais est-ce que, qu'un animateur fasse ça, je veux bien, mais qu'un journaliste fasse ça, moi, ça va pas. Moi, ça va pas. On a beau considérer que Trump, c'est la pire personne sur Terre, que c'est ci, que c'est ça. Moi, j'arrive pas à concevoir mon métier comme ça. Je peux ne pas aimer Trump, les gens vont bien s'en douter en lisant mes articles, mais il faut aller chercher la contradiction tout le temps. Il faut faire ça, c'est notre métier. D'abord, s'il n'y a pas de contradiction en journaliste, c'est plate. Mais il y en a qui parlent... Toi, tu dénonces, c'est ça, un journaliste plus militant, mais il y en a qui vont vouloir faire une distinction en disant que ça, c'est du journalisme d'opinion. Tu sais, est-ce que c'est crédible? Est-ce que... Tu veux dire, journalisme militant, c'est un journalisme d'opinion? Non, il dit que c'est pas du militantisme, c'est juste un journaliste qui fait du journalisme d'opinion. Tu sais, on dirait qu'il réussit à genre s'en dédouaner un peu de même, mais tu sais, c'est parce que il y en a un... Tout dépendamment du camp que tu défends ou de l'opinion que tu as, tu sais, soit que tu fais de la propagande, soit tu fais du journalisme d'opinion, tu sais, fait qu'à un moment donné... Oui, il y a une place dans l'information pour le journalisme d'opinion. Il y a des chroniqueurs, il y a des éditoriaux, et c'est nécessaire, c'est important. Mais il faut que ces chroniqueurs-là se contredisent, s'ostinent un petit peu, un peu entre eux. C'est de la contradiction que naît, je dirais, pas la vérité, parce que c'est un mot un peu exagéré, mais en tout cas, c'est dans la contradiction qu'on comprend mieux les processus. Revenons sur Trump. Moi, je dirais que Trump fasse des conneries, dise des bêtises. Tout le monde le sait. Là, ça, c'est pas évident. Tu sais, les mensonges de Trump, c'est gros comme ça. C'est énorme comme ça. Tu n'as même pas besoin de les inventer ou de les mettre de l'avant. Je ne veux pas passer des lignes et des lignes à raconter des gros mensonges que tout le monde voit. Tout le monde les connaît. Par contre, pourquoi Trump a été élu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans la société américaine? C'est ça c'est ça, en tout cas, moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui s'exprime à travers lui? Absolument. Pourquoi on a un phénomène qui s'appelle Trump? Pourquoi? C'est vraiment ça. Comment ça se fait que ça arrive aujourd'hui, que ça arrive à notre époque? Et c'est ça, je pense, qui est important. Mais quand on ose poser ces questions-là, pourquoi Trump? Ah ben là, il est Trumpiste, lui. Okay. Bon. Tu te fais traiter de Trumpiste parce que tu essayes de dire, oui, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est arrivé là? Pourquoi il y a la moitié des Américains qui le soutiennent? Bon, un petit peu moins de ce temps-ci, là, mais au moment des élections, il y a un an, il y a plus de la moitié des Américains qui soutenaient Trump. Ben, il y a quand même un plancher à 40%. Ces gens-là, c'est-tu des malades? C'est-tu des fous? C'est-tu des nazis? C'est qui ces gens-là? Il faut aller les voir, il faut leur parler. Moi, j'ai toujours essayé de faire ça. Tu sais, quand je suis arrivé en France, je pense que j'ai été le premier à couvrir une assemblée de Jean-Marie Le Pen. Grand à chaque 1er mai, 1er mai, Jean-Marie Le Pen, c'était le Front National à l'époque. Là. C'était pas Marine Le Pen. Là. Ça, c'est stuff, Marine Le Pen, par rapport à ce que c'était Jean-Marie Le Pen. C'était un méchant moineau, lui. Sauf qu'il faut aller les voir, ces gens-là. Puis je pense que j'ai été un des premiers à aller couvrir une grande manifestation au moment du 1er mai. Ils se rassemblaient autour de la statue de Jeanne d'Arc. Puis tu parles au monde, puis tu t'aperçois que c'est pas tous des fascistes. Première chose qui me surprend, tout un groupe de Noirs dans la manif. Ça a l'air qu'il est raciste, Jean-Marie Le Pen. Bon, tu vas les voir. Tu vas leur dire, qu'est-ce que vous faites là? Il est raciste, le gars, ça a l'air en haut. Pourquoi? C'est des Antillais. Les Antillais sont très, très
soutenaient le Front national. Et aujourd'hui, Marine Le Pen, quand elle arrive dans les Antilles, dans ce les Français appellent les dom-toms, des territoires outre-mer, sa popularité est absolument extraordinaire. Donc, pourquoi ça? Si le FN est raciste, c'est pas simple, là. Moi, j'entends ici que le RN déteste les Noirs. Absolument pas. C'est complètement faux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à reprocher au Rassemblement national ou à Marine Le Pen. Écoute, le vote noir, il est pour Marine Le Pen en France. Largement, en tout cas, celui des territoires outre-mer. Donc, il faut aller les affronter, ces contradictions-là. Il faut se mettre dans le bain et aller rencontrer ces gens-là. J'ai fait la même chose au moment du Brexit. J'ai été voir les régions que peu de gens allaient voir, les grandes régions ouvrières du nord, du centre de la Grande-Bretagne, c'est ça, de l'Angleterre. Et quand on va là, on comprend pourquoi les gens ont fait le Brexit, en tout cas, on comprend la sensibilité, on comprend qu'est-ce qui irrite les gens dans la société dans laquelle on vit, puis qui aiment pas c'est des milieux qui ont été dévastés, c'est des anciens milieux ouvriers qui ont été quelque part massacrés. Puis ils ont été massacrés par qui? Ben, ils ont été massacrés par la gauche. C'est ça qui est drôle, hein? C'est la gauche qui a fait le libre-échange, qui a ouvert les frontières. Aux États-Unis, c'est largement Clinton qui a amorcé ce grand mouvement-là des années 80. En France, c'est François Mitterrand qui, au bout d'un an, s'en allait dans le mur avec sa politique socialiste et qui, là, a viré de bord complètement et s'est mis à ouvrir les frontières à la fois aux marchandises, aux capitaux et évidemment à l'immigration, parce que c'est la même chose. On ouvre les frontières, on l'ouvre aux marchandises, on l'ouvre aux capitaux, on l'ouvre aux populations et à l'immigration. Et évidemment, ces gens-là sont en colère quelque part. Ils ont perdu leur job. On perd une job un emploi d'ouvrier spécialisé, tu sais, qui était bien payé, mais qui était aussi estimé dans la société, parce que ces gens-là, il y avait une habilité, c'est des artisans capables de faire quelque chose. Moi, je n'étais pas capable de faire ce qu'ils font, là, tu sais. Ils avaient un prestige dans leur monde, dans leur village, dans leur petite ville et tout ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur offre? On leur offre d'aller faire des soins dans un CHSLD, là, tu sais, ou d'aller de faire des petits jobs, des job-in. Ils ont perdu, évidemment, leur salaire, mais pas juste leur salaire. Ils ont perdu leur place dans la société. Tu sais, ils ont perdu... Et ça, c'est important d'aller le voir. C'est important de faire parler ces gens-là. C'est important de comprendre ces gens-là. Et je pense que le phénomène de Trump ou le phénomène du Brexit, par exemple, au Royaume-Uni, s'explique beaucoup par ça, par ce genre de choses-là. Mais évidemment, si on ne va pas voir ces gens-là, ben là, on se dit... toute une bande de réactionnaires, c'est toute une bande d'imbéciles, à la limite, c'est une bande de fascistes. On les réduit, là. On les réduit à pas grand-chose. Ces gens-là ont vécu des choses depuis 10, 20 ans, 30 ans. Et si on ne comprend pas ça, ben on comprend rien. On ne comprend pas ce qui se passe finalement dans notre société, parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça s'explique pas par ce qui est arrivé la semaine dernière ou le mois dernier, ça s'explique parce qu'il se préparait depuis 20 ou 30 ans. C'est souvent une colère accumulée dans ces populations-là et qui s'exprime aujourd'hui par Trump. Beaucoup d'Américains, je dirais que moi-même, des fois, j'écoute Trump parler, je le trouve bon. Dans les salles. Il comprend ces gens-là. Il leur répond, il leur parle. Tu sais, c'est démagogique, oui. C'est démagogique aussi, mais les gens se reconnaissent dans ce gars-là, alors qu'ils ne se reconnaissaient pas, évidemment, dans Mme Clinton ou dans ce genre-là, avec les fesses un peu collées, puis un langage très, très pincé, là, tu sais, qui ne s'adresse plus au milieu populaire. C'est-à-dire que finalement, à un moment donné, on parle plus à ces gens-là, on parle aux bobos des grandes villes et on vit entre nous quelque part. Mais c'est ça, parce que dans le show, dans l'émission de Une époque formidable de Stéphane Bureau, c'est ça, tu parles que les médias sont pris dans un entre-nous, tu sais, où ils parlent tellement tout le temps entre eux que finalement, quand quelqu'un arrive avec une opinion différente, il est vu comme un extraterrestre. Là. C'est ça que tu disais. Oui, moi je trouve que ça, c'est-à-dire que on n'a plus les élites. La formation de nos élites, c'est plus la même chose qu'avant.
Il y a beaucoup de gens qui ont dit ça, notamment en journalisme, dans les journaux il y a 20 ans, par exemple. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.